Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de comment j'ai vécu l'hiver au Québec. Alors pourquoi est-ce que je voulais en parler? C'est parce qu'en France on est d'accord qu'on n'a clairement pas le même hiver qu'ici et donc je pense qu'il y a un petit sujet à faire dessus. Et aussi je voulais faire un petit débrief parce qu'entre ce à quoi je m'attendais ou ce qu'on m'avait dit et ce que j'ai vraiment vécu, il y a quand même une sacrée différence. Et je suis sûre qu'il y a des tas de gens comme moi il y a quelques mois qui souhaiteraient savoir comment ça se passe ici. Et puis aussi ça m'arrivait souvent de raconter à mes proches comment ça se passait. Alors plutôt que de raconter encore et encore les mêmes histoires, je préfère faire une vidéo claire et nette, comme ça c'est plus simple. Alors déjà la question que tout le monde se pose, ça fait quoi moins 30 ressenti moins 40? Eh ben en fait ça va. Non bon, je vous cache pas que c'est froid, mais en fait il n'y a pas de secret, quand t'es couvert comme il faut, c'est largement vivable. Déjà pour ce qui est des bottes ici, elles sont conçues pour résister à moins 30 voire moins 40. Et pour les manteaux, il n'y a pas besoin d'investir 500 € dans un super truc. Le principal c'est qu'il soit un peu long, bien coupe-vent et bien rembourré. Et pour ce qui est du dessous, vous allez juste mettre plein de couches. Et c'est comme ça que mon manteau que je pensais avoir acheté pour la mi-saison m'a finalement fait tout l'hiver. Ensuite je vous conseille de mettre 2 couches de pantalon. Moi j'ai trouvé un legging en friperie à seulement 7 $ qui est doublé moumoute à l'intérieur, donc c'est super chaud. Plus un jean par-dessus et c'est largement suffisant. Et au-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas hésiter à mettre plusieurs couches. Le plus gros de l'hiver, on le fait globalement avec un t-shirt et un gros pull. Mais les jours les plus rudes, j'ai sorti un débardeur, un t-shirt, un pull, un plus gros pull et le manteau. Et là les gars, je peux vous dire qu'en sortant par moins 30, vous avez trop chaud. Et puis n'hésitez pas à tout mettre en double. Double gants, double bonnet, double chaussettes. Aussi, à la place d'une écharpe, je vous conseille de mettre un cache-cou comme celui-ci. En fait, c'est super pratique parce que vous allez faire remonter ça juste en dessous des yeux. Et avec le bonnet qui est juste au-dessus des yeux, vous avez plus rien qui dépasse. En parlant de ça, sachez qu'avec des températures pareilles, vos cils, ils gèlent. Ça fait bizarre des fois parce qu'on a les deux cils des deux paupières qui se collent entre eux et après, c'est compliqué pour rouvrir les yeux. Et si jamais vous enlevez votre cache-cou, ça peut geler aussi autour de votre bouche et autour de votre nez. C'est assez bizarre à expérimenter les premières fois, je vous le cache pas. Sinon, globalement, dans notre appartement, il faisait assez bon, mais les jours les plus froids quand même, on avait du mal à se réchauffer. Alors là, faut pas hésiter à y aller sur les plaids, les bouillottes, les grosses chaussettes. Puisque je suis un peu dans les conseils, j'en profite pour vous dire de bien garder votre téléphone sur une poche sur vous, bien au chaud. Parce qu'un jour, moi, j'étais dehors, tranquille, il faisait moins 8 ou moins 10 et j'envoyais plein de messages. Il devait me rester, allez, 20% de batterie à peu près et il s'est éteint d'un coup. J'ai eu un peu peur et quand je l'ai rallumé un peu après, qu'il était plus au chaud, il avait plus que 8%. Un autre jour aussi où je suis sortie par moins 30, je l'ai mis dans la poche avant de mon sac à dos et il avait perdu 15% de batterie alors je l'avais pas du tout utilisé. Bon, aujourd'hui il va très bien mais je me suis fait des petites frayeurs quand même. Je vais vous faire une petite panoplie des choses que j'ai pu découvrir cet hiver et qui changent complètement de ce qu'on peut voir en France. Déjà, les talus de neige faits avec les déneigeuses, ils sont clairement plus hauts que toi. Tu peux pas rivaliser. Ce qui fait aussi d'autres petits soucis derrière. Par exemple, des fois, les déneigeuses, sans le faire exprès, elles mettent tout sur les trottoirs, ce qui fait que du coup, t'es un peu obligé de marcher sur la route. C'est mieux que sur le trottoir, en fait. Un petit peu dans la même catégorie à cause de la neige au bord des trottoirs. Les bus qui s'arrêtent pour monter ou pour descendre, des fois, ils s'arrêtent complètement dans le tas de neige. Du coup, il y a que deux solutions. Soit tu es obligé de marcher dedans et tu t'enfonces jusqu'au genou, soit tu te tapes ton meilleur saut en longueur et tu espères de pas te ramasser à l'arrivée. Bon, après, la plupart des conducteurs ils ont compris et ils t'arrêtent plus sur la route, mais c'est pas toujours le cas. Aussi, tu apprends très vite que le mélange neige-sel, ça fait comme du sable, non pas que tu aies l'impression de te retrouver à la plage au bord de la mer, mais plutôt que tu fais du surplace. Du coup, tu mets 2 fois plus de pas, 2 fois plus de temps pour arriver à ta destination et 2 fois plus épuisé du coup. Bon, en vrai, au quotidien, c'est un petit peu gênant, mais ça va. Par contre, fin décembre, on a décidé d'aller 3 jours à Montréal pour visiter et on a eu que ça tout le long. Je peux vous dire que même quand on a l'habitude de beaucoup marcher, c'est vraiment épuisant. D'ailleurs, en parlant du sel, attendez-vous à ce que vos affaires soient très sales très vite. Vos chaussures, votre pantalon, les voitures. D'ailleurs, dans les bus, il y a tellement de saleté sur les vitres qu'on voit même plus où on va. Et enfin, la chose qui m'a le plus étonnée de tout l'hiver, début février, je reçois un mail de mon agence ayant pour sujet température extrême. En gros, c'était la première fois cet hiver qu'il annonçait des températures inférieures à moins 30. Et là, j'ai pas compris ce qu'il me demandait. Ou plutôt, j'ai compris, mais je trouvais ça tellement absurde que je voulais pas y croire au début. Il nous demandait de laisser couler un filet d'eau froide constamment sur nos robinets. Alors c'est sûr qu'au début je me suis demandé pourquoi autant de gâchis d'eau, mais c'est parce que les tuyaux risquent de geler, et les tuyaux qui gèlent ça peut faire de sacrés dégâts quand même. Au final ça semble assez logique, mais venant d'un pays où on est constamment en alerte sécheresse en ce moment, ça a fait un petit peu mal au cœur. On a essayé de récupérer le maximum dans des casseroles, etc. Mais il y a quand même eu plus de pertes qu'autre chose. Après voilà, je trouve que l'hiver s'est super bien passé d'une manière générale. C'est largement vivable tant qu'on est suffisamment bien
bien couvert et il n'y a vraiment pas besoin d'un équipement de fou contrairement à ce que je croyais en arrivant ici. Bon après c'est vrai qu'au bout d'un moment on en a marre de la neige. Là on est début avril et c'est pas encore tout à fait fini mais on voit le bon bout. En gros il arrive encore qu'il y ait de la neige ou de la pluie verglaçante mais ça fond vraiment très vite parce qu'en ce moment on a des températures positives tous les jours. D'ailleurs avant-hier on a eu un giga orage alors qu'il faisait que 2 degrés, c'était vraiment une première, j'avais jamais vu ça avant. Et c'était vraiment beaucoup de pluie verglaçante donc t'as l'impression qu'il pleut, ça tombe sur toi en pluie mais après ça gèle immédiatement. C'est assez impressionnant mais ça peut être assez dangereux aussi. De notre côté ça va, on n'a pas eu de gros dégâts. Pour ce qui est de la neige, elle a bien fondu mais il reste encore des gros talus qui sont d'ailleurs un petit peu mélangés avec du sel et plein de saleté. Même s'il fait meilleur, on garde les bottes de neige qui sont imperméables parce qu'avec la fonte des neiges ça fait des grosses flaques et les rues des fois elles sont un petit peu inondées. Au final les journées les plus froides qu'on ait vécues en tant que ressenti c'était vraiment les journées avec du vent. Vraiment entre moins 10 degrés avec du vent et moins 20 sans vent, le moins 10 degrés avec vent est beaucoup plus difficilement supportable. Au final je vous dirais que le moins 30 degrés c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Moi c'est fait et je suis super contente que ce soit fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Et si vous venez de France et que le sujet du Québec vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.